L'astre nocturne avait pris sa place parmi les étoiles, altérant leur éclat par sa flamboyance. Attentive, Luna écoutait la voix caverneuse de son père résonner dans sa chambre, tout en serrant au creux de sa main une amulette en cuir. Assis sur le bord de son lit, un vieux grimoire posé sur ses genoux, Aranc lui racontait comme chaque soir un conte mystérieux et captivant. Il était une fois, une nuit de pleine lune, il y a fort longtemps. Une femme louve, au regard de miel et au pelage fauve, descendante d'une haute lignée. Solitaire, elle s'exila loin de sa meute, à la recherche de son cœur jumeau. Guidée par sa destinée, elle le trouva enfin. C'était un éminent homme de science et de magie. Elle attendit l'aube que sa mutation s'accomplisse et vint le trouver sous sa forme humaine. Elle était si belle, si rayonnante que le magicien en tomba éperdument amoureux. Dans leurs veines courait la mémoire d'un accomplissement, transmis par des générations passées. L'union de leurs deux mondes donnerait naissance à une âme louve, dotée d'un pouvoir unique et rédempteur. Un sang pur, né d'une évolution miraculeuse, capable de libérer le peuple des Werewolves de leur malédiction. Sa moitié humaine accorderait le pardon aux hommes, tandis que sa moitié animale celle du repentir des lycanthropes pour leurs péchés. Seul Zeus avait le pouvoir d'abroger leurs souffrances. Pour cela, il leur offrait la légende lunaire. Sur la table sacrée du banquet, cette âme devait abreuver de son sang les 9 chefs de meute rassemblés par la même aspiration, redevenir des hommes. Il y avait cependant une clause irrévocable. L'âme louve ne devait périr sous aucun prétexte durant ce sacrifice, car Zeus ne le tolérerait pas et châtierait les hommes loups en reconduisant sa malédiction pour 300 ans. À l'apogée de sa puberté, l'âme louve découvrirait sa destinée et se sacrifierait pour l'amour des deux mondes qu'elle représentait. Sur le front de la fillette, quelques perles de sueur témoignaient que sa fièvre n'était toujours pas tombée. Aranc y apposa sa main et le trouva bouillant. Il fronça les sourcils, inquiet. « Continue, papa. J'aime beaucoup cette histoire. » Il est tard, Ayash. Garde bien ton amulette près de toi. Tu sais qu'elle a des pouvoirs magiques qui vont t'aider à mieux dormir.